Ce monstre gigachad a stupéfié le monde entier avec sa puissance de KO incroyable. Lors de ses débuts à l'UFC, il a mis son adversaire KO en seulement 7 secondes, le KO le plus rapide de l'histoire des poids lourds à l'époque. Une telle puissance brute et terrifiante n'avait pas été vue dans l'octogone depuis des années. Après seulement 3 combats, Todd Duffy était déjà considéré comme la prochaine grande star, terminant ses adversaires en moins de 4 minutes. Au total, ses points étaient à des masses, son style brutalement simple, avancer et tuer. Les dirigeants de l'UFC ont vu le battage et ont décidé de le tester. Ils lui ont donné un affrontement qui, sur le papier, ressemblait à une mise en avant facile entre Mike Russo. 33 ans, un ventre mou, pas exactement l'image d'un athlète au sommet de sa forme. Pour la plupart, il avait l'air d'être venu chercher un chèque, mais derrière cet extérieur, il y avait de l'expérience. Russo n'a jamais été considéré comme un prétendant au titre, mais il avait un trait crucial, une volonté de fer pour survivre. Le contraste ne pouvait pas être plus grand. Duffy, seulement 24 ans, est annoncé comme un futur champion contre un vétéran qui avait déjà dépassé son apogée physique. 9 ans les séparaient et la foule ne croyait qu'à une seule issue. Todd détruirait Russo en quelques minutes. Le combat commence et Duffy ne perd pas de temps. Dans la première minute, il envoie un terrible direct du droit qui fait tomber Russo au sol. L'arène explose, les commentateurs hurlent, presque convaincus qu'une autre exécution rapide est en train d'arriver. Mais Russo se relève, il vacille, sa vision est brouillée, mais il refuse de rester à terre. Plus tard, il a admis qu'après ce coup, il était aveugle d'un œil pour le reste du round. Sentant le sang, Duffy se déchaîne, des directs, des crochets, des bombes sourdes qui résonnent dans l'arène. Il coince Russo contre la cage, le martelant avec des combinaisons. N'importe quel homme normal aurait été fini, mais d'une manière ou d'une autre, Russo absorbe la punition, s'agrippe quand il le faut et refuse d'abandonner. La foule n'en revient pas. Comment ce type avec un ventre tient-il encore debout? Le deuxième round se déroule de la même manière. Duffy frappe avec une intention meurtrière, chaque coup destiné à terminer le combat. Le visage de Russo enfle, son corps encaisse une punition massive, mais il endure, il s'accroche, temporise et force lentement Duffy à dépenser plus d'énergie. Cela devient le tournant. Duffy, qui n'avait jamais combattu au-delà du premier round, n'était pas préparé à quelqu'un qui refusait simplement de disparaître. À la fin du deuxième round, les signes sont clairs. Duffy respire lourdement, ses mains sont plus lentes, ses coups perdent de leur explosivité, ses yeux montrent de la confusion. Il n'avait jamais affronté quelqu'un qui pouvait encaisser tout ce qu'il lançait. Pendant ce temps, Russo, bien que meurtri, commence à sentir que la marée change, puis vient le troisième round. Duffy avance encore, essayant toujours d'imposer sa volonté, mais la puissance de feu n'est plus la même. Ses coups sont laborieux, son timing s'efface, Russo attend son moment, et puis vers la fin du round, il lance un direct du gauche, pas particulièrement rapide, pas dévastateur, mais parfaitement placé derrière l'oreille. Pour le Duffy épuisé, c'est le point de rupture, ses jambes cèdent, il s'écrase sur le sol, l'arbitre arrête le combat.